Il y a un sénateur que j'aime beaucoup. Il est encore de l'état de Idaho ou bien l'état de Idaho. Hey, moi, je ne vais rien dire. Lisons. Papa, qu'est-ce que tu dis? Moi, le sénateur républicain Jim Risch Idaho, président de la Commission des affaires étrangères du Sénat, a officiellement introduit une mesure visant à classer le M23 comme une organisation terroriste étrangère. Hey! T'es sous, Bozui. Mettez ma boco là, la société. Tu vois comment je suis content. Je suis comme un vrai boxeur. Je tape là où il faut taper pour que vous ayez trop mal. Et quand vous vous inclinez là-bas, je vous achève vos coups pour que vous couffez. Ndoki, les ennemis de la République. Jim Risch de Idaho. Il dit, ça sera un groupe terroriste des étrangers. Il n'y a pas de M23 congolais. Ce qu'on a dans le mouvement, on a pour la ligne. Basi, boy, ça va me baler Nabino. Oh, Baslaki Bouzo, bana erreur, il y a quoi rejoindre M23. Et s'il est pour Nabino, vous serez reconnus comme des terroristes. Et je ne sais pas, Wankacha. Wankacha va vous arrêter au Canada. Wankacha, tu es pris dans les pièges. Comment tu peux aller être journaliste des terroristes? Tous ces Péro Louara, tous ces gens que vous avez, les Fabien Kouswanika, qui est, comment on dit ça? On dit qu'un semi-bantou de la très mauvaise qualité. Oh non, on va faire la pétition pour qu'il va signer Dilté. Un Congolais de la très mauvaise qualité, un semi-bantou, qui veut, il se permet de venir aux États-Unis, il est devant la Maison Blanche. On va faire ça, pétition. Hein, pétition. Ça, nous avons des contacts et je suis content que Dieu nous a positionnés. Il y a un lobby fort et puissant au Congo. Vous devez vous conformer au Congo. C'est pourquoi les Gabouzo Baté à Miyibi et consorts. Je ne veux pas ça. Le Congo, nous devons avoir une vitesse de croisière pour que le monde nous respecte. Sinon, personne ne nous respectera. Donc, le sénateur ici, Jim Risch Idaho, président de la Commission des affaires étrangères, même le gars qui va faire le hearing est dans la sous-commission sous les affaires étrangères. Donc, Chris Smith est sous Jim Risch. Boyokinga? Si quoi ba lobby boye, bolandanga malamu. Bolandanga malamu, voli mezali nango na komatango sous makasi. Il dit le M23 visant à classer le M23 comme une organisation terroriste étrangère. Papa, bon retango zo de kaka. Comment tu sais qu'il va faire le dialogue avec une organisation terroriste étrangère? Bon, mon dialogue est athée. Naïb Sarabino, nous sommes inspirés. Voici les points clés de cette initiative. Amendement législatif. Le sénateur Risch a déposé l'amendement S.H.MID 3626 dans le cadre de la loi d'autorisation de la défense nationale NDAA pour l'exercice 2026. Donc, sur l'amendement 3626, l'amendement 3626, processus d'évaluation. La proposition existe que le secrétaire d'État exige que le secrétaire d'État, le Cubain que vous connaissez là, Yamoukou Sewana, en consultation avec le département de la justice et du trésor, réalise une évaluation formelle pour déterminer si le M23 ainsi que les forces de soutien rapide au Soudan répondent aux critères de terrorisme selon la loi américaine. Oui, 20 millions de morts, le président américain nous a dit ça. Les femmes sont violées, les enfants sont déplacés, les mines et les minerais sont volés. C'est une organisation terroriste étrangère. Rubio va adopter ça. Tentesu, tozu bino, et suki, tosuki si bino. Bandoki, vous venez détruire une nation, quelqu'un qui travaille. Mais je vous pose la question. Imaginez-vous que comme Tshisekedi avait seulement gagné en 2019 et qu'il y a toujours la paix au Congo, il n'y a rien, tout va bien, il travaille, il fait tout, il n'y a pas de crocs en jambes et que tout va bien. Et qu'il finit son mandat en 2028, un autre président vient. Ça allait être bien, non? Non! L'homme prend le pouvoir, un innocent qui ne connaît pas le mal. Les gens commencent à conspirer. Il faut les bloquer. Et finance, et bon bloquer, il y a son bon côté. Et justice, bon ça la boyer. Et assemblée, bon ça la boyer. Et cour constitutionnelle. Quelqu'un qui ne connaît pas le mal, qui est seulement un Congolais qui dit que moi je peux aussi venir être président pour aussi aider le Congo. Pourquoi soudainement vous commencez à conspirer contre lui? Oh, les Delphins Kayindi, et les ceci et cela, les généraux Yalukuta, et Boye, Bobo Maye, Bobo Pansavion, Bobo Bloqué. Vous pensez que Dieu réellement, Dieu va seulement vous laisser vous faire selon vos bêtises avec Kagame, avec vos plans de prendre les terres congolaises? Parce que Dieu qui nous a fait donner nos terres là, lui ne savait pas que les laits et les miels couleraient au Congo démocratique. Vous avez fait souffrir les enfants de Goma, les enfants de Bunagana, les enfants d'Uvira, de Fizi, les enfants de Walikale, les enfants de Massissi, les enfants de Rutshuru, les enfants de Bunagana, les enfants de Nyurangongo. Vous les avez tués, vous avez violé leurs parents, vous avez tué les gens. Dieu va seulement vous regarder comme ça.
Voilà pourquoi Dieu nous a suscité sans même $1. Le Congo ne m'a jamais dit Kalonji, prends l'argent et là, va, commence à parler pour le Congo. Non, ça c'était juste une onction divine. Dieu dit, je t'ai choisi toi. Parce que yo, quand toi tu parleras, tu seras tellement convaincant et tu diras la vérité. Parce que toi, voici un homme en qui il n'y a point de fraude. Et quand je parle, les ennemis ne sont pas contents. Mais tu penses que tu as toujours raison. Non, est-ce que moi je dis que j'ai toujours raison? Si ce que je dis ne te convient pas, mais va chercher les chaînes qui disent la vérité. Nous avons toujours dit, et ce que nous disons s'accomplit. Alors qu'on fasse quoi? Est-ce que c'est nous ou c'est Dieu qui nous a seulement établis? Pourquoi tu es seulement mécontent? Pourquoi tu n'aimes pas Kalonji Mulumba? Tu te fais seulement m'aimer et m'accompagner. C'est ça la vérité. Donc, Dieu nous a établis. Yoga Moutembabe. Oh non, et tu, Kalonji, moi je préfère tel journaliste. Moi je ne suis pas journaliste. Va chez les journaleux et les journalistes. Ne viens pas chez nous. Nous ici, nous sommes Congolais. Nous parlons comme dans les quartiers. Nous disons seulement la vérité. C'est ce que nous faisons. Nous disons seulement la vérité. Aux autres qui n'ont marché, au continent dans magasin, au tali sapato et quitté. Qu'est-ce que tu fais? Ou bien tu n'aimes pas la marque de la chaussure. Tu sors du magasin, tu vas entrer dans un autre magasin, non? Tu étais chez Nike, Nike a ses spécialités. Kende n'est pas Adidas, soit il a ses spécialités. Kende n'est pas Puma ou quoi, va. Oh non, Kalonji. Moi, je n'aime pas comment Nike a fait les chaussures. Est-ce que vous pouvez changer vos chaussures ici comme Adidas? Tu vois que Moutou n'a pas de problème, hein? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dis-moi, Bichakato bien, c'est quoi, Binchijimba? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cerveau à toi? Donc tu vas dans un magasin, tu viens chez Kalonji TV, tu trouves mon style, tu commences à me dire que non, ton style là, moi je n'aime pas. Moi j'aime le style de tel. Est-ce qu'on t'avait interdit de partir? Mais nous sommes tellement bons que tu ne partiras même pas. Dis seulement Amen. Dis seulement Amen. Parce que nous disons la vérité et nous aimons le Congo. Point final. Où est le problème ici? Comment vous ne voulez pas aimer aussi votre République? C'est simple, tu n'aimes pas, tu pars. Mais je sais que Dieu vous gardera pour que vous puissiez écouter parce que nous nous amenons la vérité. Non, non, on continue, je n'ai pas fini. Donc, on dit ceci. Motivation, les sénateurs justifient cette démarche par l'évolution du M23 vers une coalition armée organisée AFM23, menant des campagnes militaires coordonnées et utilisant des systèmes d'armes sophistiqués dans l'Est de la RDC. Sanctions potentielles. Une telle désignation entraînerait les gels des avoirs liés au groupe d'interdiction pour tout citoyen américain de lui fournir un soutien matériel et des restrictions de voyage strictes. Cette action s'inscrit dans un contexte de pression accrue sur le Rwanda, accusé par le gouvernement américain et des experts de l'ONU de soutenir activement le mouvement, bien que le M23 soit déjà sous sanctions américaines individuelles depuis 2013. Ces changements de statut les placeraient au même niveau que des groupes comme les AEDF, les Daesh, les ceci et cela et l'Al-Qaïda. Tu sais que je ne sais pas si toi tu vas aller contredire les Américains qui sont tes partenaires privilégiés. S'ils les choisissent comme les terroristes, il n'y a pas de dialogue, c'est simple. Même si Tshisekedi a la volonté du dialogue, Dieu fait tout. Dieu, non, c'est le meilleur architecte qui peut exister au monde. Il dit, ah non, il peut accepter. Même si ce n'est pas lui, alors moi je vais aller citer les Américains. Hé, Dieu me riche, toi tu restes faire viens, Betabor, 36-26. Amendement, Borouaneko, ma théoriste. Tant que comme théoriste, Tshisekedi, Kalonji, hey, papa Kebaka, Bango ne pas contrat na yo, Bango na babeti Bango théoriste. Yebisa déjà privo, Lelo n'a pas quoi tant dans la chambre na yo, n'a tombé ce privo. J'ai comme l'impression que les M23 deviennent terroristes. Il n'y a pas moyen que nous puissions causer avec eux. Yebisa déjà privo, n'a roi des Belges. Politique est salée, c'est une bonne chose aujourd'hui parce qu'on nous a gardés comme ça, on a souffert, un peuple a été meurtri et on nous a dépouillés de tout et le monde était calme. On nous a bouli par les Américains, des Anthony Blinken, les Biden, ils ont dit que dit, même John Kerry a été envoyé, tu ne touches pas au pétrole et qu'on sort, on nous a bouli, il n'y avait pas un problème. Votre tour est arrivé, Dieu ne dort pas parce qu'on dit que Dieu ne dort pas. Et je vais vous mettre autre chose, que vous puissiez voir ce qui se passe parce que Dieu ne dort pas et Dieu est très bon. Oh, j'ai aimé surtout quand j'ai appris que l'Union européenne, on dit ici, en direct, Davos, le Parlement européen suspend le processus de ratification de l'accord commercial avec les États-Unis. J'ai tellement été content, j'ai dit, ça y est. Vous suspendez ça? Trump est très content pour ça, avec moi. L'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne avait été conclu en juillet. Après 2 mois de tension entre les deux entités, il y a un accord majoritaire des groupes politiques pour geler l'accord, a assuré le président du groupe social-démocrate. Hey, Nasepili Makasi, Boboya, je pose la question. Peut-être les gens ne savent pas, je peux peut-être vous aider. Les gens comparent les États-Unis à l'Europe. Non, c'est faux.
Je parle ça surtout à mes frères et sœurs qui sont au Congo et partout ailleurs. Non, c'est faux. Il ne faut jamais comparer les deux là. Jamais. Je dis bien jamais. Ça, c'est pas mis pour vous. Ah, comment je n'ai pas mis la télé Bino Boro été? Ah non, c'est la Mokanamingité. Qu'on ne vous mente pas. Jamais vous ne pouvez pas comparer les États-Unis à l'Europe. Je vais faire ça pour vous, pour que tout le monde soit à mesure de voir ça. Bako Sabinoté. Vous qui êtes au Congo, maintenant vous devez savoir. États-Unis. Comme on dit grand monde. C'est ça grand monde. Je dis bien grand monde. Tu ne peux pas. L'économie américaine est à des milliers de kilomètres de l'économie européenne. Bako Sabinoté. C'est quoi, par exemple, moi, Mouké. Lisons un peu. Je prends un État, on a 50. Je prends un. L'économie de la Californie, si elle était un pays, se classe régulièrement parmi les 5 à 6 plus grandes économies mondiales, dépassant celle de la France, surtout en termes de PIB. Normal, grâce à sa croissance dynamique et à sa population plus petite, mais très productive. Vous voyez qui? PIB, c'est le produit intérieur brut. Et puis on dit, bien que les données précises varient selon les années 2015-2022, la Californie est souvent présentée comme ayant un PIB supérieur à celui de la France, parfois de près de 10 à 20%. Donc France ne peut même pas, quand Macron parle, il rêve. C'est ce qu'on appelle un rêve. Californie, la Longolie, Californie. La Longolie. Natiata New York. Toi, tu as New York, New York, qu'est-ce que tu nous dis? Oh, l'économie de l'État de New York est très significative, souvent comparée à celle d'un grand pays. En 2019, avec un PIB d'environ 1,74 trillion de dollars, elle s'est classée comme la 3e économie des États-Unis et la 13e économie mondiale. C'est un État. Ce qui la place souvent en position comparable ou supérieure à des pays comme la France, qui est la 11e ou 12e économie mondiale, soulignant la puissance économique de l'État face à celle d'un pays européen majeur. Papa, États-Unis, beaucoup comparé à l'Europe.